Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le derrière de notre page. Donc là j'ai enlevé le nœud parce que les coquillages vont me gêner pour travailler. Hop, c'était une bonne idée mais pas à l'instant T. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire sur cette page. Alors on va commencer par un grand rabat déjà. Donc surtout ne vous trompez pas dans le sens de votre bloc. Parce que sinon vous allez être un petit peu dans le caca. Pour ça que moi, il y a toujours ma flèche vers le haut. Alors, j'ai un morceau de papier qui mesure 26 cm par 16,5. Et sur les 26, j'ai fait un pli à 3 et à 4 cm. Hop. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Je viens mettre de la colle sur ma grosse languette. Pas fait dans la dentelle cette fois-ci. Et je viens tout simplement, alors là, le coller bien à ras de mon bloc du côté gauche. Bon, je fais cette dernière page pour aujourd'hui et après je range mon bureau parce que mine de rien j'aurais juste fait 3 pages quand même, mais j'ai un bazar. Ça y est, c'est parti, j'en ai de partout. Donc voilà, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai deux rabats qui mesurent 18,5 par 11,5 et sur les 18,5 je viens faire un pli à 2 et à 2,5. Hop, je viens biseauter donc mes languettes de collage. Et cette fois-ci, on va se servir de l'ouverture de nos blocs pour insérer les languettes de collage. Ça, c'est cool. Donc, je prends un rabat. Hop, je viens mettre de la colle et je viens coller en haut. Bien bord à bord aligné comme ceci, et je viens faire pareil en bas avec notre autre morceau de papier. Hop, et je viens aussi l'insérer dans le bloc de papier. Je viens bien m'aligner tout partout. Oh là là. Hop, je fais surtout bien attention à mon petit gousset, parce qu'entre le papier pour les emplacements photos, les photos, voilà, je préfère jouer la sécurité et laisser des goussets. Alors moi j'ai décidé de couper ce papier déco qui mesure, j'ai oublié, alors j'encre en vitesse. Donc là je l'ai coupé dans du papier 20 par 20. Voilà, celui-ci. Donc il mesure 11,5 sur 16,3. Je viens le coller directement ici sur mon bloc de papier. Donc là après on pourra y faire un stop à la fin, quand on aura toutes nos chutes de papier, on pourra y faire un stop et y insérer encore un espace photo. Là ça ne posera aucun problème. Voilà, ça c'est fait pour le premier côté. Ensuite, pour le second côté, nous avons besoin de deux rabats qui mesurent 13,5 sur 16,5. Sur les 13,5, j'ai fait un pli à 1,5 et à 2. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Donc, comme pour tout à l'heure, toujours un petit gousset pour pouvoir rajouter des espaces photos partout, la taille, l'épaisseur du papier, des photos, enfin bref, voilà. Et cette fois-ci, ce papier, je viens le coller bien bord à bord. Voilà, par rapport au papier déco que je viens de coller. Hop, je viens mettre de la colle. Et je viens donc m'aligner à mon papier déco. Voilà, hop, donc là je viens refaire prendre mon gousset, hop, comme ceci. Je viens coller le second juste en face. Alors là j'ai pas encore choisi mon papier déco, là je n'ai pas forcément l'utilité toute, enfin l'utilité, il ne me sert pas pour guide, donc j'ai pas regardé, je dois vous l'avouer, Et donc là je viens faire pareil. Donc là je le colle bien bord à bord,
par rapport à mon bloc de papier. Hop. Voilà. Donc là, ici, plus qu'à rajouter du papier déco. Ou alors, vous rajoutez des espaces photos. Hein. Hop, comme ça, ici, on ferme comme ceci. Ici, on ferme comme ceci. Voilà. Donc, ça reste des photos en format paysage, n'importe quoi. En format portrait, mais sur le principe, voilà. Hop. Voilà. Donc comme ça, on est bon. Alors, ensuite, pour fermer tout ça, parce que vous doutez bien qu'il ne va pas fermer tout seul, donc j'ai fait cette petite languette qui va venir se coller juste ici et on viendra l'aimanter. Donc là, par contre, cette fois-ci, il y aura un aimant. Donc là, je viens juste tout simplement me faire la marque à 8,25, vu qu'évidemment c'est toujours un chiffre super pratique. Hein. Ici sur ma languette, je viens me faire une marque à 2. Donc je viens mettre de la colle. Comme d'habitude, je viens faire glisser tout simplement mes deux marques. Hein. Hop. Voilà, donc là ça nous fait une petite, un petit gousset, une petite, oh je vais y arriver, une petite languette, hein, mais suffisant. Ah mais non en fait, moi j'ai fait un gros gousset. Pourquoi? Je ne sais pas, mais j'ai fait un gros gousset. Hein. En fait il sert à rien ce gros gousset. En fait il aurait fallu que je le colle par ici en dessous, que ça englobe bien. Mais pas... Bon, attendez, on va refaire ça parce que là, ça va pas. Donc, si je fais un gousset de 2, donc j'ai fait un pli ici. Oh, bon, attendez, je refais. Je refais. Donc, on a dit qu'on voulait... On va faire un 0,5 parce que finalement, ça sert à rien qu'il soit aussi gros, aussi large, du fait que... même pas. Un 0,2, ça devrait suffire. Donc, déjà, on a dit sur 4 cm. Oh là là, je vous dis, des boulettes. Bon, après, là, ça va, c'est pas du papier déco, donc ça va. Donc là, je vais faire un pli à 2. Allez, on va se faire un pli à 2,3. Voilà, hop, à 2,3. Hop. Et je veux 4 cm. Donc après, je coupe à 6,3. Voilà. Donc là, mon gousset mesure 6,3 sur 4 cm et j'ai fait un pli à 2 et à 2,3. Ça sera mieux comme ça. Hein. Donc là, je reviens faire ma marque. Vu que je colle directement sur l'emplacement du dessus, je viendrai mettre du papier déco et tout ça. Donc comme ça, au moins, il est moins large, ça fait plus propre. Voilà. Donc là, je viens remettre de la colle. Donc là, hors caméra, je viens rajouter tous les espaces photos qui vont partout. Les papiers déco, la petite déco que je vais faire. Je vais pas forcément beaucoup décorer comment dire, ce devant de page parce qu'en fait, je dit, il n'y avait même pas besoin de gousset quoi. Franchement. En fait, il n'y a pas besoin de gousset. Parce que là, il n'y a pas de photo. Non, mais sérieux. Alors, laissez tomber le gousset. Hein, collez au début. Oh là là, je vous jure. Donc, voilà. Oui, il n'y a vraiment pas besoin de gousset. En fait, je fais vraiment que des bêtises. Là. Que des bêtises. Donc là, en fait, collez tout. Il n'y a pas besoin de gousset du tout.
du fait que en fait ça va fermer notre rabat du dessus. Et en fait, le rabat, en fait, on n'a pas de... On aura juste des espaces photos ici. Donc ça va, l'épaisseur, on est plutôt pas mal. Hein. Donc non, il n'y a pas besoin de gousser, Roxane. Oh là là. Donc voilà. Bon, maintenant, je vais essayer de me mettre bien. Oh, je vous jure. Ça va pas aujourd'hui, hein? Je sais pas ce qui se passe, mais pourtant c'était une page qui était plutôt simple. Hein, mais non, bah, au final, elle me paraît compliquée. Ce système de fermeture là, alors que c'est des aimants, ça devrait être tout simple, mais non. Donc voilà, donc là, je remets de la colle comme il faut. Hein. Donc surtout pas de gousset. Et vu que j'ai pas noté les mesures, je ne me souviens plus. On va y arriver, hein. On va y arriver. Voilà. Donc là, ici, je viens mettre 2 aimants. J'en fais des boulettes, je vous jure. En même temps, c'était trop beau. Hein. Depuis le début de l'album, j'en ai pratiquement pas fait. C'est pas moi, sinon. Oh là 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 là. Hop, alors, je mets un aimant par ici. Hop, un aimant par là. Et voilà, là notre page est prête. Enfin, toutes nos interactions sont prêtes. Hein. Donc là, moi, hors caméra, donc je viens tout décorer et je viens mettre les espaces photos qui vont bien. Hein. Voilà, parce que mine de rien, il y en a. Hein. Mine de rien, il y en a. Et puis voilà, donc je fais tout ça et je viens vous remontrer ça de suite. À tout de suite. Terminé de coller tous mes papiers déco et tout. J'ai pas décoré devant encore parce que je sais pas vraiment comment je vais décorer. Bon, il y aura un petit sentiment et tout, mais je sais pas encore trop comment. Donc, j'ai pas fait pour l'instant. Puis c'était très très long à décorer cette page, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça, c'est un cœur que j'ai coupé. Ouh, il y a une abeille. Dans les die cut de la page 30-30, derrière la page de couverture que j'ai rematé sur du papier paillettes. Donc quand on ouvre, ici j'ai mis 2 espaces photos 9 par 13. Donc là en fait j'ai vraiment joué des chutes que j'avais. Hein. Je n'ai pas recoupé dans du beau papier. Et j'ai mis du papier holographique pour changer un peu du papier paillettes justement. Donc voilà, ici ce n'est pas collé. Comme ça, on peut y glisser la photo sans aucun souci. Donc là, 2 espaces photos. C'est tout des espaces photos en 9 par 13 sur cette, sur cette page en fait. Donc quand on ouvre ici, donc là c'est un patchwork de papier avec une chute, toujours mon liseré de papier paillettes. Donc ici, un espace photo. Pareil, bande de papier holographique, chute de papier. Un die cut qui n'est pas collé jusqu'au bout pour pouvoir y glisser la photo. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pour l'instant, je n'ai rien mis. Quand j'aurai terminé l'album, je viendrai faire un stop par ici ou par là. Et soit j'y glisserai un livret ou soit des espaces photos. Voilà. Ou alors, on peut y mettre un espace photo tout seul. Hop. Ensuite, on ouvre sur la gauche, donc 2 espaces photos 9 par 13, un autre espace photo 9 par 13, donc vous voyez c'est toujours mes chutes et mon papier holographique, hein. Partout, là c'est la continuité de cette page, et enfin ici, donc là c'était une superbe chute de papier, un bout de papier paillette, une autre chute de papier parce qu'évidemment ce n'était pas la bonne taille, mais bon, on arrive à jouer avec les différentes matière de papier pour pouvoir compenser, voilà. Et ici pareil, on viendra faire un stop, y glisser un livret ou une carte photo et c'est parfait. Donc j'ai pas compté mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et après avec les livrets ça peut encore faire pas mal de photos. Donc voilà, donc c'est ainsi que s'achève ce tuto de la page du bloc numéro 1, la page numéro 2.
Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour on attaque notre bloc numéro 2. Voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!